Voilà, volet amer. Je viens rôdeur, même chez nous, parce qu'au début on s'ouvre, j'en ai un d'ailleurs, mais je sais pas où il est. Au début, c'est blanc. C'est rose uniquement à la maturité. Alors, une autre particularité, celui-là a un réseau. Là, il y a vraiment un réseau, des barésies assez nettes, qu'on n'a pas celui-là. Il y a des vagues barésies, mais enfin, lui, bon, c'est mince comme caractère. Par contre, quand on voit que c'est rose, là, bien sûr, il n'y a pas d'hésitation. Voilà, ça va pas trop vite. Et ceux-là, qu'on va appeler, disons, les bolets rudes. Le pied ne se mange pas, il est dur, très fibreux. Il en existe une trentaine de sortes, ils sont liés en armes, de façon très assez stricte, plus que les autres encore. Il y en a qui poussent que sous les trempes, d'autres que sous les bouleaux, d'autres que sous les pins, etc. Ils sont très difficiles. Alors, celui-là, c'est un des plus communs, il est facile à reconnaître, tout orange, et pousse sur l'échelle. Il y a guère de risque de confusion. C'est comestible. On retire un peu la cuisson, ça n'a pas un goût phénoménal, mais en mélange avec le sel de Bordeaux, c'est un comestible facile, disons. Facile à reconnaître, avec sa belle couleur orange, son pied tout chiné, voilà. Donc tout ça, c'est en herbe. Voilà, tout ça, c'est des carcinomes. Carcinome latin, bolet orangé. Même dans les orangés, il y a 3-4 sortes. C'est pas ça. Alors, toujours dans les raboteux, histoire de montrer qu'il y en a d'autres, on voici un autre, je crois un peu commun, le bolet scabre on dit. Je vous déconseille de les manger, ou alors vraiment quand ils sont très jeunes, parce qu'ils sont très vite gorgés d'eau, vous voyez, ça commence à être mou, quand c'est mou comme ça, c'est pas bon. Mangez pas ça, mangez des trucs qui sont bien jeunes, bien fermes, mangez pas des trucs à moitié gorgés d'eau. Il y en a plus, copine. Pas la peine d'y aller. Vous avez sûrement ça. Vous avez sûrement ça à la pharmacie, les gens qui vous amènent des trucs qu'on met en pourri. Nelly Ganivet me disait l'autre fois qu'on lui amenait plein de champignons pourris. On demandait, on peut les manger? On ne mange pas trop. Parce que le bolet bête est un champignon fixé, les métaux, leur radioactivité. Voilà, je ne veux pas vous faire peur. Si vous en mangez 2 fois l'année, ça va aller. Mais si vous mangez ça tous les soirs, à la fin, ça peut quand même poser des problèmes. Bolet bête, voilà. Un petit mot de ces petits bolets. On va prendre 2 ou 3. Voyons celui-là, j'ai présenté. Bon, il n'est pas très bon. Oui. Toute une famille de bolets, déjà, il est gros. Souvent, ils sont même plus petits que ça. Ces bolets-là, vous fatiguez pas les ramasser. Ça vaut pas le beurre. Et sur les anciens bouquins, il est marqué comestible, cuit, pas cru. Et maintenant, on sait que par répétition, il y a des toxines qui s'accumulent dans l'organisme et qui peuvent causer la mort. Donc, d'accord. C'est difficile à identifier parce qu'il y a un champignon qui ressemble vraiment de très près, donc on ne mange pas ça, il faut vraiment être déjà calé en mycologie. Mais pourquoi il est intéressant aussi? Parce qu'il a la même écologie que le sel de Bordeaux. Et d'ailleurs, moi j'ai trouvé un cep d'épins, un gros cep, et à côté il y avait des meuniers, et ils poussent souvent ensemble. Alors, il n'est pas très difficile à identifier pour une bonne raison. Bon, d'abord les lames sont blanches, c'est pas vrai de toutes les reçues, il y a des reçues qui ont les lames colorées. Ça se casse pas. Alors que les reçues, d'une façon générale, ont des lames qui se cassent. Les lames casserantes, vous voyez. Donc on la connaît bien, c'est une reçue, vous voyez cette teinte gris violacé, verdâtre, c'est pas très joli. Il y en a des plus violettes, des plus... Le lait couleur carotte. On va du lait carotte. Autant manger les carottes. C'est toute une famille, rien n'est simple. Le lecteur délicieux pousse sous les pins. Parfois en amont, c'est quand même un comestible intéressant. Moi, je m'arrive d'en manger longtemps, c'est pas aussi mauvais que ça. Un petit peu amer, franchement. Il y en a qui poussent sous les épicéras, c'est une autre variété. Et là, il y a une variété très rare dessus. Oui, il n'est pas orangé, il est gris. C'est aussi dans la famille. Mais, le nom latin c'est Queticolor, ça ne vous donne pas grand chose. Bon, c'est comestible aussi, mais celui-là il est vraiment très rare. Là, il était comestible, là, délicieux. Et ces petites fossettes, sur le pied, c'est pique aussi. Il verdit, c'est pas parce qu'il verdit qu'il se pose problème. Il est d'abord couleur carotte, puis il prend des teintes vertes. Pas comestible, ou tout du moins, c'est un comestible tellement mauvais, je vous déconseille. Paraît-il que les Russes en font des conserves, ils mettent ça dans le vinaigre, ils mangent ça à l'apéro. J'ai essayé une fois, je n'ai pas commencé. Alors,
ça, vous voyez, le pied n'est pas chiné. D'autre part, je la gratte et elle devrait se colorer en orange. Tu colores rien. Oui, elle commence à prendre des couleurs. C'est les piottes déguenillées. Comestibles, mais on les déconseille parce que les piottes sont connues depuis 15 ans, toxiques, qui ressemblent beaucoup, qui est pratiquement comme ça, qui poussent en douce. Alors souvent dans le jardin, là où il y a un tas de compost, et elle est très indigeste. Donc maintenant, nous, on déconseille, sauf les gens qui connaissent bien, la dégueniller. Il faut se contenter de celle qui a un bon pied chiné. Celle-là, il n'y a aucun problème. Le seul taille-là, vous risquez rien. Le pied un peu fibreux. S'ils sont bons, pareil, l'odeur, oui, est importante. Chandelle à pied jaune, du tessin, son latin. Elle est très rare, enfin, relativement rare, très bon aussi. Donc ceux-ci sont pas. Les custors. C'est quoi? Ne confondez pas avec ceci. C'est quoi le petit? Ça c'est un courtinaire. À l'économie. Ah oui, plus conique. Il y a des violets, il y a des jaunes, il y a des bleus. C'est magnifique. Pas comestible. Il y a entre environ 2000 espèces en France de courtinaires. Et c'est pas donc les petits violets, oui. Ne confondez pas avec les gros comme ça. Celui-là, c'est le Confortus. Encore une fois l'odeur, il sent mauvais. C'est pas grave. Foliotridé. Il faut, vous voyez, comme du sucre de glace sur le chapeau. C'est un bon comestible, assez. Il pousse parfois en quantité assez importante, donc un comestible. Il est beau mais pas bon. On dit de montagne, pourquoi il pousse pas en montagne? Couleur de recours, mortel. Là, les manées détruisent le foie, lui il détruit les reins. C'est pas que dans le sud? Non, on trouve les chiffres. D'accord. Et la chaleur monte. Il y a des gens qui sont morts en Pologne, ils sont assez laxistes et ils mangent un peu tout. Ils formellement de manger des œufs parce que sur les livres dit oui, vous mangez ça, un œuf, c'est bon, ça goûte radis. Alors, Qu'une fois. Il y a une dizaine d'années, un mycologue voit un œuf, oui, je vais vous montrer, c'est un phallus. Il coupe en fait une phalloïde. C'est la phalloïde aussi, c'est un œuf. Donc on s'amuse pas à manger ce genre de champignons. C'est pas la madouvier, c'est proche, mais c'est pas la madouvier. C'est Phénifiniarius. Et par contre, c'est un peu comme la madou dedans, et ça se consume sans vraiment faire de flamme. Calvaire, comme c'est pas une calvaire. Et ça ressemble beaucoup au calvaire. Mais Calocera viscosa, elle est vraiment toxique. Donc on mange pas les clavières. C'est joli comme couleur. Même les blanches. C'est celles qui sont blanches, alors ils font des petites machines comme ça aussi, qui sont comestibles. Vous l'avez sur le jardin, il faut le montouf, toxique, mais jamais personne n'a été empoisonné. Vous savez pourquoi? Il est affreusement amer.